Simplement, je voulais rappeler, avant de revenir au sujet qui nous intéresse, qu'un débat d'orientation budgétaire, par définition, doit permettre le débat. Bon, mais j'ai noté vos excuses. Il n'empêche, je regrette qu'une fois encore, vous ayez tenu des propos sexistes dans cette enceinte, particulièrement le jour même de la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes. Bien, allez. Alors, concernant ce rapport, soyons sérieux. Je veux avant tout saluer le travail des services. Ce rapport a le mérite de dresser un état des lieux de la collectivité au regard de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il pointe les efforts à faire, d'abord en interne, en tant qu'employeur, en matière de ressources humaines, notamment pour un rapport annuel, d'autant que la collectivité a certainement réalisé un rapport social entre 2014 et 2015, comprenant le rapport des situations comparées lui-même obligatoirement présenté en comité technique. Mais bon, ce document n'est qu'une première étape et je veux croire en effet qu'une troisième partie est en cours d'élaboration, parce qu'un tel rapport n'a d'intérêt que s'il est suivi d'une ambition, d'un programme d'action visant à améliorer la situation. Car Bourges n'échappe pas à la réalité nationale. En dépit d'indéniables progrès, l'égalité entre les femmes et les hommes reste un champ de conquête. Et si la loi impose aux communes de présenter un rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas pour satisfaire quelques féministes, mais bien pour créer des incitations et changer les comportements. Et les pouvoirs publics doivent montrer l'exemple, tant dans leur pratique interne que dans la mise en œuvre des politiques publiques. Alors c'est précisément le sujet du second volet du rapport, les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, il n'est question que des engagements du contrat de ville, c'est-à-dire des engagements qui ne concernent que les quartiers prioritaires Val d'Oron, Chancellerie, Gibjon-Moulon. Alors certes, une attention particulière doit être portée dans ces quartiers fragilisés, où les inégalités sexistes sont d'autant plus marquées, la pauvreté des femmes est plus prégnante qu'ailleurs, le nombre de femmes chefs de famille monoparentales nettement plus élevé. Mais si Bourges souhaite cultiver l'égalité femmes-hommes, ne doit-elle pas le faire à l'échelle de l'ensemble du territoire communal ? La signature de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale affirmerait la volonté réelle d'agir pour faire progresser l'égalité dans toute la ville. Cela impliquerait, dans les 2 ans, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action qui manque à ce rapport. Un tel plan d'action permettrait la mise en œuvre concrète d'une politique publique en faveur de l'égalité. Monsieur le maire, chers collègues, je vous invite à y réfléchir. Pour terminer mon propos, je souhaite revenir sur les pages du rapport consacrées à la désignation d'un élu municipal en charge de l'égalité femmes-hommes. J'ai cru, très honnêtement, en les lisant, qu'il s'agissait d'une grossière erreur. Mais non, hier, vous les avez réaffirmés en conseil communautaire, monsieur le maire. Dès lors, je doute sérieusement de votre volonté d'avancer sur le domaine de l'égalité et particulièrement de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Ainsi, vous affirmez que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes est, je cite, « un combat du point de vue féminin », comme le serait une lubie peut-être, une fantaisie de femme en quelque sorte. Dans la même veine, vous jugez que seule une femme peut incarner cette question, réduisant le sujet à une affaire de femmes. C'est bien connu, les femmes incarnent quand les hommes luttent pour les grandes causes. Enfin, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que, je cite, « les organisations syndicales en France, comme au sein de la mairie, n'ont pas fait de cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes un cheval de bataille. Je crois au contraire que l'égalité professionnelle et l'amélioration des conditions de travail sans discrimination ni harcèlement sexiste sont des sujets dont les syndicats se sont toujours emparés. Aussi, monsieur le maire, est-il possible de reformuler l'ensemble de cette partie du rapport dont le contenu est clairement sexiste et infondé? Merci. Madame Félix. Oui, monsieur le maire. Comme le mentionnait Magali Bessard avec raison, après